Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV qui vous informe au quotidien de l'actualité sociopolitique au Bénin et hors de nos frontières. La presse nationale nous informe ce matin que le parti politique Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN, présidé par Claudine Afiavi-Prudencio, va fusionner demain avec le parti politique Bloc républicain. Les confrères nous apportent l'information à travers la une de leur parution et en font des décryptages. À suivre également au cours de cette émission des détails au sujet des nominations qui ont été effectuées hier en Conseil des ministres, notamment à la présidence de la République et au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Les nouveaux recteurs, leur identité sont connus. À suivre des précisions à travers la une des journaux, mais également dans le bulletin matinal d'information. La page des sports vous sera présentée ce matin par Colombe Oussou. À suivre également au cours de cette émission les prévisions astrologiques qui vous seront présentées ce matin par Anaël Dohou. Chers amis internautes, ainsi se présente la préface de cette émission matinale du jour. On se retrouve juste après la pub qui vous présente les offres de scolarité, de réduction de scolarité pour la rentrée universitaire 2021-2022 à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien L'Informateur titre ce matin en manchette « Mise en œuvre des réformes dans l'enseignement supérieur, identité des tout premiers recteurs nommés, une relance de la performance au niveau des universités publiques ». Toujours à la une du quotidien L'Informateur de ce matin, séance publique de reddition de comptes à Cotonou. Les prouesses de l'équipe du maire Luc Setondia-Troupeau sont exposées. Le compte-rendu est publié à la page 4 de la livraison de ce matin du journal qui a également à sa une ce matin construction, l'utilisation des tôles galvanisées laquées ou non interdites. Toujours la une de l'informateur de ce matin, précisément à l'oreille droite, redynamisation du registre foncier urbain. Abomey-Calavi exige la pose des plaques sur les maisons. Le quotidien de service public La Nation titre ce matin en manchette « Dynamique nouvelle dans les universités nationales du Bénin. Les hommes de la révolution vous sont présentés à la page 3. L'enseigne de l'université de Parakou est mise pour illustrer ce titre en manchette. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, coopération bénino-allemande, une contribution de 51,37 milliards de francs CFA annoncée. Des précisions sur ce gage de coopération à la page 2 de la livraison de ce matin du journal La Nation qui a également à sa une ce matin, microcrédit à la FIA dans le département du Mono, 470 970 000 francs CFA octroyés à fin septembre. Des précisions sur ce bilan à la page 13 de la page de ce matin du journal. Nous passons à présent au quotidien national d'information
Qui titre également à la une ce matin, Théophile Yarou, à propos de la création du parti La Nouvelle Alliance, nous n'avons aucune aversion contre le pouvoir. Retrouvez la transcription intégrale de son interview exclusive accordée aux confrères du quotidien de service public. Toujours à la une du quotidien La Nation de ce matin, conditions d'âge au CEP, ce que dit l'arrêté ministériel vous est détaillé à la page 3 de sa livraison de ce matin. Le routier parle ce matin d'audit dans les 117 communes du Bénin. Les secrétaires exécutifs prennent fonction après l'état des lieux. Toujours à la une du quotidien Le Routier de ce matin, malcompréhension entre Justin Fagbenro et Bernard Sewanou dans un dossier d'intervention. Les deux frères ont fumé le calumet de la paix, échec aux ennemis du bien-être et de l'union, titre le confrère ce matin. Nous restons toujours à la une de Le Routier de ce matin, séance de reddition de comptes à la municipalité de Cotonou. Les performances réalisées par le maire Luc Setondia Troko et son conseil vous sont présentées à la page 2. Nous passons à présent au quotidien Le Télégramme qui titre ce matin en manchette Conseil des ministres du mercredi 13 octobre 2021, liste complète des nouveaux recteurs, douaniers et directeurs nommés, qui est Félicien Avlessi, le nouveau recteur de l'Université d'Abomey-Calavi. Son portrait vous est présenté à la page 7 de l'apparition de ce matin du journal Le Télégramme. Le Télégramme qui a également à sa une ce matin, fusion UDBN-BR, les regards sont désormais tournés vers le Congrès. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, audition de Joël Aïvo par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, Irénée Agossa, le président du parti Restaurer la confiance, avait vu juste. Toujours à la une du quotidien Le Télégramme de ce matin, démission en cascade chez les forces Cori pour un Bénin émergent FCBE, le parti se vide progressivement de sa substance. Toujours à la une du quotidien Le Télégramme de ce matin, fait divers, un véhicule finit sa course dans un marécage à Cotonou. Nous restons toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, scandale financier au port autonome de Cotonou, Urbain Canlissou et deux complices déposés en prison. L'événement du jour, titre ce matin en manchette, sécurisation du domaine foncier à Abomey-Calavi, les propriétaires sont mis de poser des plaques sous peine d'amende. Lire l'intégralité du communiqué du maire Angelo Awandinou à la page 3 de l'apparition de ce matin du Canard, l'événement du jour. Toujours à la une du quotidien, l'événement du jour de ce matin, soucieux du bien-être des Béninois, les tôles ondulées, galvanisées, laquées ou non interdites d'usage. Nous passons à présent au quotidien Dynamisme Info. Assurance pour sa présence au Parlement en 2023, épouser la dynamique en paix, l'alternative bénéfique pour l'opposition selon les observations du confrère de Dynamisme Info. Retrouvez son article lié au sujet à la page 3 de la livraison de ce matin du journal. Toujours à la une de Dynamisme Info de ce matin, mesures barrières contre la COVID-19 dans le département du littoral, quand le préfet Alain Orla se fait occuper par la traque aux promoteurs de discothèques. Dynamisme Info a également à la une ce matin, fusion annoncée de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN dans le bloc républicain BR. C'est Patrice Talon qui est fort, déduit le confrère, en mettant les logos des deux formations politiques côte à côte en deuxième des titres à la une ce matin. L'autre quotidien titre nomination des recteurs et douaniers. Une nouvelle ère s'ouvre pour les universités publiques. Jack Bata titre ce matin en manchette, à l'opposé des oiseaux de mauvais augure, la 6e circonscription électorale, toujours fidèle à la force courie pour un Bénin émergent FCBE, Ruben Agbagan a relancé la machine à broyer des coris hier. Le quotidien L'Économiste a à sa une ce matin. Impôts et développement, la Direction générale des impôts ouvre un colloque scientifique national ce jour. Des détails à la page 2 de la livraison ce matin du journal. Gaskiani Info en manchette parle de déchirure chez les FCBE, une histoire écrite d'avance. Toujours à la une du quotidien Gaskiani Info de ce matin, participation à l'examen du CEP, de nouvelles exigences. Matin libre avec la photo de Corentin Koroué, une photo prise lors de l'élection présidentielle de 2021. Le Canard titre 6 mois après la présidentielle, Corentin Koroué révèle les dessous de la formation des duos. Toujours à la une du quotidien Matin libre de ce matin, reddition du compte à la mairie de Cotonou, Luc Setondia Troko bat le record de recouvrement de recettes non fiscales. Nous restons toujours à la une du quotidien Matin libre
de ce matin, radiation d'un officier de police en 2012. La Cour suprême corrige une injustice. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, enseignement supérieur, les nouveaux recteurs d'université vous sont présentés à la page 9. Libération à la une ce matin, titre « Une nouvelle fois très virulent contre le peuple haïtien, sacré Donald Trump ». Toujours à la une de Libération de ce matin, commercialisation des tôles ondulées, galvanisées et de qualité douteuse, l'ultimatum du gouvernement vous est présenté à la page 3. Le quotidien Le Matin a à sa une ce matin, réforme dans l'enseignement supérieur au Bénin, un nouveau départ dans les universités publiques, liste complète des recteurs, vice-recteurs et douaniers des universités nationales. Toujours la une du quotidien Le Matin de ce matin, commune d'Abomey-Calavi, Angelo Arwandinou, déterminé à lutter contre la mafia foncière, les plaques signalétiques désormais posées sur les propriétés foncières. Le Coopérant titre ce matin à la une, célébration de la journée mondiale de la normalisation. Le message du ministre Sadia Alimatou Assouman vous est relayé à la page 5. Le Grand Matin titre ce matin en manchette, nomination aux hautes fonctions universitaires de direction. Bruno Agossou Djossa, recteur de l'UNA, à savoir Université nationale d'agriculture. Toujours à la une de Le Grand Matin de ce matin, en profondeur, harcèlement sexuel et viol, le devoir de répression, c'est une tribune de Eloge Gandaro. Toujours à la une de Le Grand Matin de ce matin, décision du Conseil des ministres, le gouvernement suspend le commerce des tôles ondulées galvanisées. Toujours à la une du quotidien Le Grand Matin de ce matin, prétendu malaise et des supposés départs massifs du parti politique Force Kouri pour un Bénin émergent FCBE, des démissionnaires amusent la galerie, une option suicidaire après des agitations stériles. Le Béninois libéré parle ce matin en manchette de l'efficacité de la sentinelle Talon, comment Richard Boniwourou détricote tous les plans de l'opposition contre le Bénin. Ces prouesses vous sont présentées à la page 3 de la page de ce matin du quotidien Le Béninois libéré, qui a également à sa une ce matin, rumeur sur le mariage entre Biotchane et Claudine Prudencio. Vrai, il s'agit d'une fusion. Les logos des partis politiques Bloc républicain et Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN sont présentés ce matin à la une. Toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin, assise des concertations sur la paix, la sécurité et le développement en Côte d'Ivoire. Le maire Simon Dinan, digne représentant du Bénin. La boussole à la une ce matin parle du lancement du parti La Nouvelle Alliance ce samedi qui finance Théophile Yarou, s'interroge le confrère ce matin. La cloche à la une. Congrès de fusion de deux partis de la mouvance présidentielle, le Bloc républicain et l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN, convolent en juste noces demain. Nous passons à présent au quotidien Les 4 vérités qui poursuit dans la même veine, réforme du système partisan. Le congrès de la fusion entre UDBN et BR se tient demain. Claudine Prudencio et Biotchane concrétisent un vœu cher au président Patrice Talon. Toujours à la une du quotidien Les 4 vérités de ce matin, Bénin, un inspecteur de police détourne 200 000 francs CFA au commissariat de Fidjousset. Toujours à la une du quotidien Les 4 vérités de ce matin, séance de reddition de comptes à la mairie de Cotonou. Les réalisations du maire Luc Setondia-Troko et son conseil municipal présentées aux populations. L'investigateur du jour, titre à la une ce matin, Force Kouri pour un Bénin émergent FCBE. Le parti de Paul Rompé relance ses activités dans la 6e circonscription électorale. Une réunion des fidèles et tête de pont du parti a eu lieu hier, en croix les informations relayées par le confrère ce matin. L'Indépendant parle ce matin des universités publiques en manchette. Les nouveaux recteurs, directeurs, douaniers et leurs adjoints connus. Félicien Ablessi, recteur de l'Université d'Abomey-Calavi, les nouveaux recteurs, vice-recteurs, directeurs et directeurs adjoints des universités et écoles publiques sont connus. Ils ont été nommés ce mercredi 13 octobre 2021 au Conseil des ministres. Rappelle et mentionne le confrère de l'Indépendant ce matin à la une. Retrouvez les listes de ces personnalités évoquées, pour ne pas dire de ces personnes évoquées ici après, aux pages 4, 5 et 6 de la livraison de ce matin du journal. Le quotidien Le Pays émergent titre à la une ce matin, crise de leadership au parti, restaurer la confiance. Corentin Korkwe, Irénée Agossa, la lune de fiel, s'interroge le confrère ce matin.
Toujours à la une du quotidien Le Pays émergent de ce matin, colloque international sur les impôts locaux et le développement local. Le directeur général des impôts, Nicolas Yenoussi, œuvre pour le renforcement des recettes fiscales locales. Toujours à la une du quotidien Le Pays émergent de ce matin, nouvelle saison 2021-2022 de football au Togo, lancement officiel du championnat togolais de première division le 31 octobre prochain. La Super Coupe se dispute le 24 au Bénin. Le champion et le vice-champion attendent toujours d'être fixés. Le Grand Regard porte son regard sur la cité de Kobourou ce matin et titre, malgré la reprise des activités foraines au Bénin, Parakou privé de sa foire internationale Covid-19, juste un alibi, s'interroge le confrère, avec une image qui nous plonge dans les méandres de cette foire assez emblématique au Bénin. Nous passons à présent au quotidien Monde 7 Info qui parle de foncier dans la commune d'Abomey-Calavi en manchette ce matin et fait savoir en communiquant que le maire Angelo Évariste Arwandinou invite les propriétaires à poser de plaques sur leurs parcelles. Dabarou à la une ce matin, titre construction d'un nouveau stade à Parakou, le ministre des Sports Oswald Omeki en passe de réaliser un vieux rêve des Parakois. Le déclic à la une ce matin parle de fusion de l'UDBN au BR. L'épi de maïs se fait avaler par le cheval. Et puis Fraternité consacre sa manchette de ce matin à l'épreuve de la réforme du système partisan. La nécessité de la fusion dicte sa loi, l'UDBN réaliste, le PRD, Parti du Renouveau démocratique, et Mouel Bénin, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, attentiste, l'opposition aux abois. Retrouver le décryptage qu'en fait le confrère de Fraternité de ce matin à travers l'épreuve de la réforme du système partisan aux partis politiques à la page 3 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin, mois du consommant local, Sandra Idossou, le message passerait facilement si nos autorités étaient elles-mêmes des exemples, les populations partagées entre le Made in Benin et les produits de l'extérieur. C'est tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. On se retrouve tout de suite, juste après le jingle, pour le bulletin matinal d'information. La séance hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenue hier, mercredi, sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon. Au cours de la séance, plusieurs dossiers ont été examinés et d'importantes décisions ont été prises. Selon l'information rendue publique par les services spécifiques de la direction de la communication de la présidence de la République, on retient que dans le cadre, pour ne pas dire dans le registre des mesures normatives, on note l'adoption des décrets portant interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation et de l'utilisation des tôles ondulées galvanisées, laquées ou non, en République du Bénin et l'approbation des statuts de la Galerie nationale et nomination des membres de son conseil artistique. Dans le registre des communications effectuées hier en Conseil des ministres, on note l'indemnisation des personnes affectées par le projet d'aménagement de la zone d'îlot en façade sud-est du marché de Wando en construction à Porto-Novo et la mission d'étude et de contrôle des travaux d'aménagement de la plage entre l'aéroport de Kadiéon et la localité d'Adunko. Je vous invite à suivre le porte-parole du gouvernement et secrétaire général adjoint du gouvernement, Wilfried Léandre Humbedi, qui nous rend compte de ces décisions prises hier en Conseil des ministres. Au chapitre des mesures normatives, l'interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation et de l'utilisation des tôles ondulées galvanisées, laquées ou non, en République du Bénin. Le présent décret vient confirmer celui du 22 mai 2019 et étendre le champ de son objet. L'interdiction qu'il a établie concernait particulièrement les tôles galvanisées non laquées. Mais il a été observé, depuis lors, une fraude organisée sur les tôles laquées dont la qualité est altérée, exposant ainsi les populations au même risque sanitaire que les tôles non laquées, d'où la nécessité de prendre d'autres dispositions pour y mettre fin. Ainsi, pour compter de l'entrée en vigueur de cette nouvelle décision, les producteurs et les distributeurs exerçant sur le territoire national disposent d'un délai d'1 an pour la commercialisation de leurs stocks. Les ministres chargés du cadre de vie, de l'industrie et du commerce, de l'économie puis de la justice prendront les mesures subséquentes en vue de l'application effective de cette réglementation. Comme autre mesure normative, le Conseil a adopté
les décrets portant approbation des statuts de la Galerie nationale et nomination de son conseil artistique. Au chapitre des communications, en 1, l'indemnisation des personnes affectées par le projet d'aménagement de la zone d'îlot en face sud-est du marché de Wando en construction à Porto Novo. La présence d'une passerelle sur l'entrée principale de l'ancien marché qui favorise la traversée sécurisée de la route nationale inter-État numéro 1 par les piétons a conduit, dans un souci d'optimisation, à déplacer la dite entrée sur la façade sud-est. Ceci a nécessité une superficie complémentaire d'environ 5261 m² destinée à la réalisation en urgence des infrastructures confortatives pour ce marché, en vue de permettre aux personnes affectées de rentrer dans leurs droits. Conformément à la législation en vigueur, le Conseil a approuvé les montants d'indemnisation du fait de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le ministre de l'Économie et des Finances mettra à disposition les ressources nécessaires. La libération effective du domaine concerné, ainsi que la poursuite et l'achèvement des travaux feront l'objet d'un suivi régulier par les ministres assurant la conduite du chantier. En 2, la mission d'étude et de contrôle des travaux d'aménagement de la plage entre l'aéroport de Kadjewoun et la localité d'Adunko. Ces études intègrent 2 grandes sections des travaux à réaliser et couvrent un linéaire d'environ 13 km. Plusieurs interventions sont prévues au nombre desquelles l'aménagement d'une piste cyclable, d'une promenade piétonne et des points kilométriques incluant des kiosques et des toilettes publiques. Des aménagements routiers, ancienne route de la plage, parking et espaces confortatifs. La constitution d'une réserve foncière destinée à accueillir notamment un parcellaire commercial pour des investissements privés aux fins d'activités de loisirs et de détente. La sauvegarde de la végétation existante et le renforcement de la cocoterie. Le Conseil a autorisé la passation des marchés avec les entreprises qualifiées pour en assurer la maîtrise d'œuvre complète. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé la célébration au Bénin, le 16 octobre 2021, de la 41e Journée mondiale de l'alimentation et de la 25e édition du Téléfood, puis la participation du Bénin à la réunion extraordinaire des ministres de la Sécurité des pays de l'initiative d'Accra, qui aura lieu dans cette même ville au Ghana du 13 au 15 octobre 2021 et à la 5e édition de la Semaine africaine de la microfinance qui se tiendra du 18 au 22 octobre 2021 à Kigali, au Rwanda. Parlant toujours du Conseil des ministres, plusieurs nominations ont été prononcées hier, notamment à la présidence de la République et au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Retrouvons à nouveau Wilfried Léandre-Ngbeji qui nous donne des précisions sur les identités des personnes nommées hier en Conseil des ministres. Les nominations ci-après ont été prononcées. À la présidence de la République, directeur des systèmes d'information, M. Paterne Soumaho. Au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Ici, il faut faire observer que, considérant les rapports des travaux de présélection, de sélection et d'entretien avec les différents candidats préqualifiés aux hautes fonctions universitaires de direction, à la suite de l'appel à candidature lancé par les universités publiques, après exploitation des rapports d'enquête de moralité et prenant en compte les observations du Conseil national de l'éducation, sont nommés dans les universités publiques et établissements d'enseignement supérieur les personnes dont les noms suivent. À l'université d'Abomey-Calavi, recteur, M. Félicien Avlessi. Vice-recteur chargé des affaires académiques, M. Patrick D.Y. Huessou. Vice-recteur chargé de la recherche, M. Aliou Saïdou. Vice-recteur chargé de la coopération, Mme Karine M.N. Kelome. Institut de mathématiques et de sciences physiques. Directeur, M. Carlos Oguyandiou. Institut de géographie, de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Directeur adjoint, M. Imoru Ismaïla Toko. École nationale d'économie appliquée et de management. Directeur,
M. Albert N. Holonkou. Centre interfacultaire de formation et de recherche en environnement pour le développement durable. Directeur, M. Ibourahima Yabi. Directeur adjoint, M. Roch C. Johnson. Haute École de l'hôtellerie et du tourisme. Directeur, M. Espédi W. Vissin. Institut national médico-sanitaire. Directeur adjoint, Madame Christiane Chabu, épouse Aguemont. Institut de formation et de recherche en informatique. Directeur, M. Eugène C. Ezin. École normale supérieure. Directeur, M. Bernard Fagnon. Institut national de l'eau. Directeur, M. Mama Daouda. Directeur adjoint, M. Luc Olivier Sintondji. Haute École régionale de commerce international. Directeur, Madame Karima Sila Doukouré. École polytechnique d'Abomey-Calavi. Directeur, M. Guy Alain Alitonou. Institut régional de santé publique. Directeur, M. Luc S. Djogbenou. Directeur adjoint, M. Charles J. Sosa. Faculté des sciences économiques et de gestion. Doyen, M. Denis Aklassator Winsou. Faculté des sciences agronomiques. Doyen, M. Bonaventure Ahorwendo. Faculté des lettres, langue, arts et communication. Doyen, M. Vincent Atabavipo. Vice-doyen, M. Moufutaou Adjéran. Faculté des sciences humaines et sociales. Doyen, Madame Monique Wassa Kouaro. Vice-doyen, M. Charles Lambert Babadjide. À l'Université de Parakou. Recteur, M. Bertrand Sogbosi Boko. Vice-recteur chargé des affaires académiques, M. Salako Alessandre Allodé. Vice-recteur chargé de la recherche universitaire, M. Mohamed Nasser Bako. Vice-recteur chargé de la coopération, Mme Obbo Yvette Onibon Doubogan. Faculté d'agronomie, doyen, M. Valérien A. Zinsou. Faculté des lettres, arts et sciences humaines, doyen, Mme Clarisse Tama Imoru. Vice-doyen, M. Norbert Agoino. Faculté de droit et sciences politiques, doyen, M. Mokhtar Adamou. Institut universitaire de technologie, directeur, M. Henri Chokponhwe. Institut de formation en soins infirmiers et obstétricaux, directeur, M. Francis Toyon Tcheyonsi. Directeurs adjoints, Messieurs Adrien Hodonou, Kabibou Salifou. Faculté des sciences économiques et de gestion, doyen, M. Léandre Baguidi. Faculté de médecine, doyen, M. Holden Fatigba. À l'Université des nouvelles technologies et des sciences, recteur, M. Joachim Djimon Gbenou. Vice-recteur chargé de la recherche universitaire, M. Komlan Aristide Hungan. École nationale supérieure des biosciences et biotechnologies appliquées. Directeur, Mme Yeinou Laura Estelle Loco. École nationale supérieure des travaux publics. Directeur, M. Adeshina Eric Alamou. Directeur adjoint, M. Ousseini Aruna. Institut national supérieur de technologie industrielle. Directeur, Mme Toyon Clotilde Guidi. À l'Université nationale d'agriculture, recteur, M. Bruno Djossa. Vice-recteur chargé des affaires académiques, M. Florent Okri. Vice-recteur chargé de la recherche universitaire, M. Pascal Apoin Olonlade. Vice-recteur chargé de la coopération, Mme Carole Avosevou
Le maire de la commune d'Abomey-Calavi, Angelo Évariste Arrondinou, invite tous les propriétaires et ou présumés propriétaires de parcelles, bâties ou non bâties, à poser une plaque signalétique comportant leur nom, prénom et toutes les autres identités conformes au plus tard le 31 décembre 2021. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de l'assainissement et de l'actualisation de la base de données foncières de la commune d'Abomey-Calavi. Selon le maire, une campagne de sensibilisation de proximité sera menée conjointement par les services de la Direction des affaires foncières et de l'aménagement urbain d'AFO en liaison avec les chefs d'arrondissement, les chefs de quartier et les élus locaux et toutes les autres structures impliquées dans les opérations foncières dans la dite commune. Dans un tout autre registre, savons que plus de passagers sans casque sur les motocyclettes à Cotonou a compté du 1er janvier 2022. C'est la décision prise par le préfet du département du Littoral, Alain Orunla, à l'issue d'une réunion de travail élargie qui s'est effectuée le 19 août dernier. À cet effet, une équipe de ESAE TV s'est rendue dans les rues de Cotonou qui constituent le département du Littoral afin de savoir comment les citoyens lambda accueillent cet arrêté préfectoral. Quelques citoyens s'expriment au micro de Anaël Dohou et de Colombe Oussou. L'autorité a raison. Mais comment ça va se passer pour ceux qui ont les mots, qui ont leur moto comme gagne-pain? Comment ça va se passer? C'est ça le dilemme. Mais pour le Zemidiaman, qui doit prendre 20, 30, 20, 15 personnes par jour, ça, acheter un second casque n'est pas le problème. Chaque usager que le Zemidiaman prend, tous ceux-là vont mettre. Pour celui qui n'a pas le casque, n'a pas pu s'acheter le casque, est-ce qu'il va... Tous ceux-là vont accepter de mettre le casque du ZEM? C'est ça le problème. Acheter un second casque, ce n'est rien pour moi. Mais est-ce que les clients, ceux que je vais prendre, vont accepter de mettre le casque? C'est vrai, c'est bien. Mais tout le monde n'aura pas les moyens de s'acheter un casque pour aider les populations. On peut amener des casques et subventionner. On peut dire que c'est une bonne décision. Mais l'application va causer beaucoup de problèmes. Vous savez, le plus souvent, c'est ceux qui n'ont pas de moto qu'on remorque. Et traîner toujours casque là, et la même personne, si ce n'est pas les gens, ils n'aiment pas les gens. S'il a casque secours, mais les passagers ne peuvent pas prendre le même casque. Ce n'est pas possible. Il y avait toutes ces maladies qui circulent là. Voilà que le passager, lui, il a la paresse d'avoir son casque. Bon, au début, ça va créer des problèmes. Mais on ne sait pas à moyen terme comment ça va se passer. Sinon, au début, vraiment, les policiers, ils auront trop de difficultés. Ils vont trop sanctionner. C'est une bonne décision. Mais je souhaite que chaque client ait son casque. Nous ne pouvons pas acheter un casque et mettre à la disposition de tous nos clients. C'est un grand risque, surtout avec les maladies qui existent maintenant. Il faudra faire attention. Chaque individu doit avoir son casque sur lui à tout moment. La décision de l'autorité doit être respectée, ainsi que l'autorité informe aussi tout le monde de ce que chacun doit avoir son casque sur lui. Je demande aux autorités de nous aider afin que le prix des casques puisse baisser. Ainsi, tout le monde aura son casque.
Et puis pour finir, la tricherie est un phénomène qui prend de l'ampleur dans le milieu scolaire et estudiantin. Conscient de cette progression, le journal Le Lycéen a lancé un jeu concours pour contrer la progression de ce phénomène. Le promoteur du jeu concours, Jean Riquier Aïmadje, présente le projet au micro de Carles Kitome. Les jeux concours pour lutter contre la tricherie, ouais, je pense bien que c'est un moyen sûr. Ce n'est pas le seul moyen, certes, mais c'est un moyen sûr parce que, vous voyez, aujourd'hui, les apprenants n'aiment plus prendre le travail trop au sérieux et ils suivent beaucoup plus quand la sensibilisation prend l'allure d'une activité ludique, hein, d'une activité récréative. Et quand on s'amuse avec les enfants, ils suivent mieux que lorsqu'on est trop sérieux, trop dur avec eux. Alors, nous avons proposé comme moyen de sensibilisation les jeux concours, mais pas n'importe quel jeu. En fait, ce que nous proposons, c'est de mettre les talents que les enfants ont eux-mêmes là à contribution pour sensibiliser leurs camarades. J'ai dit au début qu'il y a beaucoup d'apprenants qui trichent. Ce n'est pas tout le monde qui triche. Ceux qui ne trichent pas, ils peuvent déjà sensibiliser leurs camarades. Des fois, ils vous suivent, encore plus leurs camarades que les adultes parce que bon, ils sont dans le même registre, ils parlent le même langage. Et ce que nous proposons ici, c'est de mettre les talents des apprenants à contribution pour sensibiliser. Et de quel talent parlons-nous? C'est vrai, Dieu n'a créé personne sans talent, hein. Tout le monde a un petit quelque chose à faire valoir. Et l'expérience personnelle que j'ai eue avec beaucoup d'apprenants, c'est qu'il y en a qui ne brillent pas à l'école. Ils ne sont pas très doués en mathématiques, très doués en anglais, en français. Mais vous les voyez faire de très beaux dessins. Vous les voyez composer de très belles chansons où ils ont une très belle voix. Alors ce sont des talents que nous pouvons utiliser pour passer un message de sensibilisation. Et la première édition de ce jeu concours que nous organisons veut mettre l'accent sur 3 catégories, 3 choses. Voilà. Et le jeu va finir, la première phase va finir en décembre. La deuxième phase va couvrir les mois de janvier, février et mars. Et la dernière phase, la phase finale, aura lieu courant avril-mai. Ainsi prend fin ce bulletin matinal d'information à toutes et à tous. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité. Vous retrouverez à 19h si tout va bien Carles Kitome pour la grande édition du journal télévisé sur EZE TV. Place à présent à la page des sports sur Free Matin. Bonjour chers internautes, quel bonheur et plaisir de vous retrouver ce matin sur Free Sport. Le sélectionneur national Symphorien Théo a convoqué 23 joueuses pour une mise au vert qui commence à Porto Novo. Il a rappelé dans son effectif le milieu de terrain offensif des juniors Sadikou Milda, auteur de but en 2 matchs face au Maroc en éliminatoire de la Coupe du Monde Costa Rica 2022. Et déjà, le staff technique multiplie les séances d'entraînement afin de mettre en place une équipe compétitive prête pour affronter les Burkinabés. Rappelons que le Bénin joue le Burkina Faso dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN dames de football 2022. Le match aller est prévu pour le 20 octobre prochain à Abidjan en Côte d'Ivoire et le retour 5 jours plus tard à Cotonou. Le club éternel Omnisport dirigé par Quentin Didavi connaît un nouvel entraîneur. Kolu Kofi Doji a paraphé un contrat avec l'équipe dans la journée d'hier, mercredi 13 octobre, au siège de l'équipe à Cotonou. L'ouverture officielle du championnat national 2021-2022 au Bénin est reportée, mais les équipes engagées affûtent déjà leurs âmes pour de bonnes raisons. L'objectif de l'équipe est de jouer la Super League Pro et obtenir une place qualificative pour les compétitions africaines de la CAF.
En athlétisme de retour de vacances, Noélie Arrigo a déjà les yeux tournés vers la nouvelle saison qui va bientôt démarrer et s'annonce un peu compliquée pour elle. En France, où elle exerce son métier, elle ne pourra pas bénéficier d'une bourse cette saison pour s'entraîner dans de bonnes conditions. Un coup dur pour l'athlète qui ne compte pas baisser les bras, encore moins rendre un moyen rendement. La jeune femme est déterminée à repousser ses limites. Pour la Béninoise, c'est le moment de se battre pour atteindre ses objectifs. Je cite, « Ça vaut le coup de continuer à me battre pour ce que j'aime et pour mes objectifs. Alors c'est reparti pour une nouvelle saison et pour de belles victoires. » Fin de citation, a écrit Noélie Arrigo mardi 12 octobre 2021 sur sa page Facebook. Autre information, le match des Héros s'est déroulé hier mercredi 13 octobre au stade Vélodrome. Ce match est organisé en collaboration avec l'UNICEF et les fonds récoltés seront remis à la fondation de Didier Drogba. Cette rencontre a réuni plusieurs anciennes gloires de l'Olympique de Marseille, dont Didier Drogba, d'autres légendes comme Habib Beye, Sami Nasri, Barthez, Niang, Bolig Mendieta, Leham, Cambiasso et bien d'autres étaient également de la partie. Et comme il fallait s'y attendre, l'ancien international ivoirien n'a rien perdu de son instinct d'efficacité devant les buts opposés à la team UNICEF. La team OM a été sans pitié, 7-4 est le score final de la rencontre avec à la clé un triplé de Didier Drogba. Pour finir, il ne reste plus que 2 journées à disputer dans la phase de groupe des éliminatoires pour la Coupe du Monde Qatar 2022 zone Afrique. Le Sénégal et le Maroc ont garanti leur place pour le 3e et dernier tour qui déterminera les 5 représentants africains du tournoi mondial de l'année prochaine prévu au Qatar. Dans le groupe A, l'Algérie et le Burkina Faso partagent la première place et s'affronteront jusqu'à la dernière minute. C'est une course qui devrait se décider lors de la dernière journée lorsque l'Algérie accueillera le Burkina Faso dans un match décisif, alors que le Niger et le Djibouti sont déjà éliminés de la course. Groupe B, la Tunisie, bien logée à la première place, n'a toujours pas encaissé de but dans la campagne. Les Aigles de Carthage pourraient se qualifier pour le tour final en cas de victoire en Guinée équatoriale lors de la prochaine journée. La Mauritanie est hors course avec un seul point au compteur. Mathématiquement, la course dans le groupe C est toujours ouverte pour toutes les parties avec le Nigeria en tête du groupe avec 9 points, 2 de plus que le Cap-Vert et 5 devant la République centrafricaine. Le Libéria est à la traîne avec 3 points. Les Super Eagles n'ont besoin que de 4 points de leur match restant pour passer. Groupe D, une course à 2 entre les géants de la Côte d'Ivoire et du Cameroun devrait se poursuivre jusqu'à le affrontement de la dernière journée. La Côte d'Ivoire est en tête du groupe avec 10 points, 1 de plus que le Cameroun. Le Malawi, 3 points et le Mozambique, 1 point sont déjà éliminés. Dans le groupe E, ce sera une autre course à 2 entre le Mali et l'Ouganda. Les Aigles comptent 10 points, 2 de plus que les Crânes. Les deux équipes n'ont pas encore concédé de but lors des qualifications. Le Kenya et le Rwanda sont déjà éliminés. Groupe F, l'Égypte s'est rapprochée des barrages. Les Pharaons ont 10,4 points d'avance sur la Libye, 2e. Le Gabon occupe la 3e position. L'Angola est déjà éliminé. Groupe G, la course serrée se poursuit entre l'Afrique du Sud et le Ghana. L'Afrique du Sud mène le groupe avec 10 points, 1 de plus que le Ghana. La dernière rencontre entre eux était susceptible d'être décisive. Groupe H, le combat est terminé dans ce groupe puisque le Sénégal a remporté ses 4 matchs disputés pour sécuriser le seul billet pour le 3e et dernier tour. Les matchs restants permettront de préparer les prochaines échéances. Groupe I, le Maroc a garanti sa place pour le tour final, remportant tous ses matchs alors qu'il reste encore 2 journées. Et pour finir, groupe J, la course est toujours ouverte pour les 4 équipes. La Tanzanie et le Bénin se partagent la première place avec 7 points chacun, 2 de plus que la République démocratique du Congo, tandis que le Madagascar compte 3 points. C'est tout pour Free Sport de ce matin. Merci pour votre attention.
Merci à vous, Colomoussou, pour la présentation des sports de ce matin sur Free Matin. Anel Dou prend place à présent pour les prévisions astrologiques du jour. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans votre rubrique horoscope de ce jeudi 14 octobre 2021. Bélier, votre personne favorite ne sera pas proche de vous actuellement. Vous vous retrouvez donc seul avec vous-même. Taureau, la journée se passera sous de mauvais augures côté vie privée. Il est donc recommandé d'esquiver les disputes si vous êtes dans une relation amoureuse. Gémeaux, peu réceptif et très renfrogné, vous ne donnerez aucune chance à un ancien amour qui viendra vers vous. Cancer, vous serez très amer concernant votre passé amoureux et vous ne serez pas nécessairement disposé à envisager un avenir plus satisfaisant. Cela vous passera avec le temps. Lion, roi de la savane, rien ne va plus au sein de votre ménage et tout est prétexte à des conflits. Prenez du temps pour vous et pour revenir à l'être aimé dans de bonnes dispositions. Vierge, le quotidien en solitaire commence à vous peser. Malheureusement, rien ne se dessine dans votre futur. Prenez donc le temps pour vous. Demain sera meilleur. Balance, vos élans romantiques ne seront pas toujours bien reçus. Ne le prenez pas pour vous. Votre moitié a peut-être des préoccupations externes dont il ou elle voudrait vous faire part. Scorpion, ce n'est pas votre journée côté cœur. Une discute avec votre partenaire ou des réflexions de votre famille sur votre célibat. Prenez donc le temps de respirer. Tout ira mieux après une bonne nuit de sommeil. Sagittaire, la journée pourrait être plutôt paisible côté amour. Vous allez mettre vos dossiers communs de côté, ce qui blessera donc votre partenaire. Capricorne, du monde vous tourne autour, mais vous ne voyez rien. Vous manquez alors plus d'opportunités de trouver le vrai amour. Verseau, votre moitié se révélera distant et il sera aussi nécessaire de l'admettre. Accordez-lui donc l'espace dont il ou elle a besoin pour ne pas la perdre. Poisson, pour finir, soyez positif même si tout semble être contre vous côté cœur. Il est parfois difficile de dominer ses émotions, mais aujourd'hui, ce sera essentiel. Ainsi s'achève l'horoscope de ce jeudi 14 octobre 2021. À toutes et à tous, merci pour l'attention, portez-vous bien. À demain pour le dernier numéro de la semaine, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur ESAE TV.